PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Momo. Bonsoir. Je vais forcément te parler de l'aspect offensif. Il était titulaire ce soir. Kylian Mbappé. Qu'as-tu pensé de sa performance? Un Mbappé altruiste, donc forcément on kiffe. On sait que le seul défaut, s'il en a un, c'est que des fois il croque, et aujourd'hui ça n'a pas été le cas, et ça fait un moment que c'est pas le cas, hein, donc rien à dire. Kylian, voilà, copie parfaite comme d'habitude là en ce moment, donc rien à dire. D'accord, ce soir il a eu un rôle d'avant-centre, d'ailier. Finalement il permute avec Neymar. Il va où il veut. Lui et Neymar, ils font ce qu'ils veulent, ils permutent, et chacun arrive à assurer le rôle là où il est, au moment où il est. Quand tu vois ces deux-là devant, tu te dis que t'as peut-être pas besoin de qui que ce soit d'autre en attaque en fait. Ils sont 8 à eux deux. Donc Je vais forcément te parler de Neymar Junior, hein, parce que je me souviens de ton interview en début de saison. Quand tout le monde était contre lui, tu l'avais soutenu, tu avais dit que le football allait parler, tu avais dit qu'il allait peut-être rester, qu'on serait peut-être obligé de l'accepter, et peut-être que ça serait finalement l'homme de la saison. Donc quel est ton regard maintenant, ta perspective sur tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? bah écoute, honnêtement j'aurais voulu que tu me poses la question pendant dimanche, tu vois. Parce que voilà, question de boucle. Je suis obligé de te la poser aujourd'hui, c'est historique. Voilà. Le Paris Saint-Germain n'est jamais allé en finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, je vais te répondre à la question sur le fait que sur cette opportunité qu'on a eue de le garder. Cette opportunité, on l'a eue grâce notamment à notre directeur sportif, Leonardo. Pourquoi ça a été un coup de génie à ce moment-là? Tout simplement parce qu'en ne cédant pas à l'envie de Neymar de partir et aux pressions du Barça, en gros, il a obligé Neymar à devoir être irréprochable et à se donner à fond. Parce qu'un Neymar qui, après tout ce cinéma qu'il y a eu, il a eu ses erreurs. Encore une fois, j'ai défendu Neymar corps et âme à ce moment-là, mais il était totalement fautif sur ses paroles et sur sa communication à cette époque. Maintenant, grâce à cela, tu es obligé de faire une saison parfaite et d'être parfait, avoir le mental parfait et de faire ce qu'on a aujourd'hui. Et au final, c'est Neymar qui sur le terrain prouve qu'il aurait dû rester, mais c'est grâce au génie de Leonardo qui a tout fait pour qu'on le garde. Et merci Leonardo, et merci Nasser, et merci le Qatar, et merci le PSG. Parce qu'aujourd'hui on a un Neymar qui se donne pour le PSG, qui se donne pour l'équipe, et qui se donne pour les supporters. Et merci encore une fois à lui de ce qu'il nous offre comme spectacle depuis 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, il nous offre une finale des Ligues des Champions. Les gars, une finale de Ligue des Champions. Justement. Avec votre banderole maintenant. Tu vois, un peu. Elle était justifiée la banderole, mais là on se sent con quand même. Parce que ne venez pas me dire qu'on va en finale de Ligue des Champions sans Neymar. On n'y va pas. Ah non, on peut pas dire ça. Voilà, je confirme. Le mec qui dit ça, il parle pas foot, frère. Tu vois, viens, on parle golf. Voilà. D'accord. Bon, je vais te parler de cette finale. Je suis obligé, on connaît pas encore notre futur adversaire. Mais quel est ton sentiment? Voilà, je vais te la poser comme ça la question. Ah écoute, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai pas eu peur. Tu vois, comme la semaine dernière. La semaine dernière, le match, il était épuisant, tu vois, mentalement. Est-ce qu'on est débridé? Est-ce que finalement, allez, qu'on passe ou pas, qu'on gagne ou pas, peu importe. Parce que finalement, on a atteint la finale. Donc on devrait ne plus avoir de pression, théoriquement. Tu as raison. De toute façon, maintenant, faut jouer le tout pour le tout. Hein. On a les armes, quel que soit l'adversaire qu'on aura. Maintenant, on a tous quand même en tête le match du Bayern, et notamment de sa prestation face au Barça. C'est pas anodin, ça met la pression forcément. Maintenant, je pense que on n'est pas le Barça, et quand je dis ça, je dis pas que le Barça est moins bon que nous ou quoi que ce soit. Bah, on l'est pas du tout, on est toujours en lice. Voilà, c'est ça. Mais on a de quoi contrer un Bayern, parce que c'est le Bayern qui nous fait peur, encore une fois. Le jeu allemand et le jeu entre guillemets français
c'est un jeu qui se joue souvent une bataille au milieu. Et au milieu, je vais devoir parler de Marquinhos, qui, encore une fois, aujourd'hui, nous a prouvé qu'au milieu, il était excellent. Encore une fois, on le sait que je préfère qu'il soit en défense centrale. Maintenant, à chaque fois qu'il fait ce genre de prestation, qui me rappelle la prestation qu'il a fait face à Liverpool au match retour, on se dit heureusement qu'on l'a. De plus, maintenant on a Ghana et on a Verratti qui revient. Donc une chose est sûre, c'est que face au Bayern, on ne pourra pas se prendre une tollée comme le Barça. Et avec. Mais il faut gagner même. Voilà, c'est ça. Non, mais et en plus on a notre attaque de feu. Le Bayern. Si ce n'est pas Lyon qui passe. Ouais, si ce n'est pas Lyon. Le Bayern est prenable, largement prenable. D'accord. Pour nous, largement. D'accord. C'est un rouleau compresseur, c'est ce que tu veux. On a les armes pour bouffer un Bayern. On l'a. Maintenant. Et Lyon, bon, on sait qu'on les bouffe, tu vois ce que je veux dire? On l'a bouffé plusieurs fois et bon, après dans une finale, tout peut arriver. Oui, là c'est voilà. Décontextualisé. Voilà, c'est ça. Merci à ton mot. Et voilà. Vas-y les gars, à dimanche. Et merci pour cette soirée parfaite parce qu'il y a eu que du bonheur. Du début à la fin du match, que du bonheur.